Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, nous irons voir les grandes lignes pour ce mois à venir. Je voulais avant tout vous préciser certaines choses, puisque comme vous le savez, nous sommes sur des guidances qui sont générales et qui doivent être écoutées avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Malheureusement, elles ne pourront pas parler à tout le monde et surtout prenez les messages qui résonnent en vous. Je vous fais part de mes ressentis. Pour moi, ils peuvent refléter un domaine particulier, alors que pour vous, ils s'appliqueront sur un autre. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est votre situation qui fait que vous pouvez adapter les messages. C'est l'avantage, voilà, c'est pour ça, c'est l'avantage de pouvoir adapter. D'autre part, je voulais vous informer qu'étant moi-même bilingue, à savoir que je parle deux langues toute la journée, eh bien, il m'arrive que je sois des fois à la recherche d'un mot qui me vient dans l'autre langue que je pratique, à part le français. Bien sûr, je suis française, mais je parle même, voire 3 langues tous les jours. Donc, et des fois, bah voilà, c'est là que ça bug parce que j'arrive pas à trouver mes mots. Donc, je vous présente mes excuses si cela arrive et soyez surtout indulgents avec moi. Et donc, c'est pour ça que je vous tiens à vous faire part de tout ça et merci d'avance de votre compréhension. Voilà, alors c'est les petits points que j'avais envie de mettre avec vous parce que des fois je ressens même moi-même dans mes guidances en les écoutant que je dis « Ah, c'est ce mot-là que j'aurais dû dire ». Vous voyez, donc je suis moi-même des fois aussi très dure avec moi-même. Alors, nous sommes sur le mois de décembre. Préparation bien sûr de Noël pour certains, organisation, certainement de stress parce qu'on doit finir peut-être un bilan ou finir des choses avant la fin de l'année. Donc c'est vrai que c'est un moment joyeux mais en même temps qui peut être très stressant pour beaucoup d'entre vous. Alors pour vous donner un petit peu de joie, on va dire, et mettre un petit peu de magie de Noël, j'ai décidé de faire toutes mes guidances avec des oracles de Noël que je vous présente les uns au fur et à mesure des autres. Alors, pour les guidances du mois, j'ai pris 4 oracles. Quand je ferai les guidances sur la semaine, j'espère qu'ils vont arriver parce que j'en ai commandé 3 autres. Donc, j'espère que tout cela va arriver à temps pour pouvoir faire mes guidances. Alors, le premier oracle, eh bien, c'est le Merry Christmas, le normand. J'aime beaucoup surtout ces couleurs, c'est joyeux et puis ça donne vraiment bien, on est bien dans l'ambiance de Noël. Alors, on va aller regarder pour vous les premiers messages. Et on va faire une coupe surtout. Alors, regardons, on nous dit. Bon, on a des petits tracas en ce moment, mes chers taureaux. Et on sent que voilà, mais ça va passer, regardez. Ce sont des soucis, des choses qui vous tracassent en ce moment. On est peut-être sur un début de décembre difficile. Et là, on sent qu'il y a des choses quand même qui deviennent sérieuses et qu'il faudrait arriver à solutionner. C'est ce qu'on me dit, ce qui va arriver. C'est passager. Vos soucis sont passagers. Et regardez, on est dans la communication et dans le bien-être. Donc, il y a des choses qui vont se remettre en place. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'un ancrage auprès de votre entourage. Certainement, peut-être aussi dans le milieu professionnel. On va regarder, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des choses, vous voyez, peut-être que vous avez des soucis au niveau professionnel qui vont vite s'étouffer dans l'œuf, certainement, qui vont s'arranger, en tout cas, sur ce mois de décembre. Tiens, c'est drôle. Regardez, oui. Donc, je vais la remettre au milieu du paquet. Alors, on va regarder votre carte maîtresse et ensuite mettre autour pour vous, mes chers taureaux. Je vais les chercher, hein. Je vais vous les chercher bien au fond. Voilà. Alors,
je vais vous les placer pour que vous voyez bien tout. Bien, on va démarrer pour vous, mes chers taureaux. Je vérifie que vous voyez bien le tout. J'ai l'impression que c'est pas très droit, mais bon. Alors, bon, alors déjà, on est sur le métier professionnel, hein, on est sur le travail. Peut-être aussi un travail sur soi, mais en tout cas, pour moi ici, ça, c'est ce qui se passe au niveau du professionnel. Et oui, on sent qu'il y a quand même des soucis, il y a peut-être des conflits au niveau professionnel, mais regardez, il y a des choses qui vont se passer et qui vont même, j'allais dire, une situation un peu délicate au départ, qui s'améliore et qui, pour finir, va quand même il va y avoir beaucoup de chance, voilà ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent dans ce... Ouais, on sent que c'est conflictuel. Hein. Au niveau professionnel, il y a une situation où... Ouais, mais regardez, vous, heureusement, vous changez de cycle. C'est la fin. On est sur la fin de ce côté conflictuel et de ces blocages qui sont professionnellement. Alors, vous êtes peut-être sur un stress de fin d'année au niveau du boulot, où il y a des choses, bon, pour certains, vous travaillez peut-être dans le, comment on appelle ça, dans des magasins, voilà, cherchez, ou dans des ventes. En tout cas, il y a peut-être ici, évidemment, tout ce qui est autour de Noël, il y a beaucoup de choses à régler et à faire. Il faut faire les ventes de Noël et autres. Mais ça peut être dans un tout autre milieu où on sent qu'il y a quand même ce stress qui est là et qui est assez conflictuel. Malgré tout, je vous dirais qu'il y a quand même ici un changement qui va se passer. C'était peut-être la préparation et maintenant, une fois que c'est lancé, les choses vont aller beaucoup mieux professionnellement puisqu'on me dit quand même il y a beaucoup de chance et quelque part... il y a ce côté de réussir, d'être bien là-dedans. Et même si les choses arrivent un peu en retard par rapport à ce qui était peut-être prévu, vous aviez peut-être ce qu'on appelle une deadline, à savoir il faut finir ça jusqu'à telle date, eh bien là justement on sent que ça va peut-être dépasser un petit peu, mais quand même, vous arriverez à finir et à bouger les personnes qui vous entourent pour pouvoir finir ce projet à temps ou finir ce travail à temps. Bon, et si on me parle avec la lune, donc il y a quand même beaucoup de... Oh bah oui, regardez, c'est très très bien ça, c'est à l'envers, mais c'est très bien. Regardez, on a beaucoup d'intuition et de ressenti. En même temps, on a le côté de révélation, d'annonciation, de choses qui vont bien se passer. Pour certaines personnes, je pense d'ailleurs que dans votre travail, vous allez aboutir à un engagement à durée indéterminée pour certains ou changement de job, un nouveau job pour janvier. En tout cas, on me parle d'un engagement qui se concrétise. Et en fait, c'est un petit peu vous allez avoir des réponses, je pense, aussi à ce niveau-là. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en CDI et c'est justement pour ça que vous êtes en train d'essayer de finir et de terminer un travail parce que vous voulez aller plus loin et vous aurez une bonne réponse. Pour d'autres, c'est terminer, peut-être boucler un projet parce que justement, vous savez que vous partez parce que derrière, vous avez un autre travail qui vous attend. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a ce stress qui est là, il y a ce côté peut-être un peu conflictuel aussi, mais tout ça va changer assez rapidement et je pense que vous allez avoir de l'aide et du soutien pour justement finaliser tout ça. Donc ça, c'était le côté professionnel. Nous allons aller maintenant, on va continuer à regarder les messages, hein, on va voir ce qu'ils sont. Donc, je vous ai pris l'oracle intuitif de Noël. Ça, c'est l'oracle en entier, 54 cartes, plus l'extension de 20 cartes. Ça va être vraiment beaucoup de cartes, effectivement. Bon, on a aussi beaucoup de cartes qui sont tombées. Essayez de retirer des messages pour vous. Oh, bah non. Je continue. Oui, non, ça fait beaucoup. Allez, je vais en prendre une comme ça, ce sera plus facile. Transformation positive et
la retourne, changement. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose au niveau cœur. Voilà, on me parle du cœur, mes chers taureaux. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, on me parle dans côté cœur, j'allais dire. Côté cœur, on voit qu'il y a des problèmes à résoudre. On voit qu'il y a des conflits, des disputes et que tout ça va se changer, va se transformer, mais positivement, la roue tourne. Il y a des choses, regardez, on repart dans le plaisir et on profite de la vie et on ose se lancer et prendre des risques. Et enfin, être reconnu. Donc, côté cœur, nous avons ici je suis désolée, j'ai été perturbée par quelque chose qui sonnait à côté de moi. Alors, moi je sens qu'il y a, alors côté cœur, ça peut être bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut être aussi en amitié, hein. Ça peut être quelque chose, quelqu'un que vous aimez profondément, et il y a eu des conflits avec cette personne, parce que c'est un petit peu comme ça que moi je le reconsidérerais, que je ressens ce côté de se dire, il y a, vous avez été une personne, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, et avec cette personne, on est rentré en conflit, on est rentré peut-être il y a des problèmes à résoudre avec cette personne et quelque part, ça vous a quand même blessé, mais vous avez envie que les choses changent, quoi. Et ici, on sent qu'il y a des choses qui vont vous permettre de transformer tout ça et de repartir peut-être avec cette personne, justement, dans le côté plaisant. Voilà, et pas le côté conflictuel, mais le côté plaisant, de profiter de la vie, de faire des choses ensemble, des trucs sympas et de pas se prendre la tête. Et vous voyez, on dit, là, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir vous lancer, tendre la main peut-être à cette personne, prendre des risques, bon, qu'elle vous dise non, mais ce sera payant. Vous voyez, on vous dit, il y aura cette reconnaissance au bout. Donc, quand même, osez prendre le risque d'essayer de vous rabibocher avec quelqu'un, que ce soit la personne de votre cœur sentimentalement, ou que ce soit un ami très cher ou une amie très chère. Il est temps de prendre ce risque pour essayer que les choses aillent et qu'elles aillent bien, elles vont aller dans le bon sens. Parce que vous voyez, on me dit, il faut prendre son temps, et il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont été cachées, où on a peut-être menti, il y a peut-être eu quelque chose qu'on n'a pas voulu dire, et là il est peut-être temps de faire son mea culpa, et vous voyez, on a ici le côté de se prendre de réfléchir, de se relaxer, et de se poser peut-être pour prendre la bonne décision. En tout cas, ici, c'est le moment, on parle toujours de la trêve des confiseurs, pour pouvoir peut-être reprendre contact avec quelqu'un ou essayer de raccrocher les wagons par rapport à une histoire passée. Alors, maintenant, je vous propose l'oracle Joyeux Noël, qui est aussi, je ne sais pas combien il a de cartes, mais je pense qu'il en a au moins une bonne 70, et puis elles sont vraiment très très grandes. Donc, je vais aller les chercher, mais j'aime beaucoup. J'aime bien, moi, cet oracle. Alors, on parle vraiment de changement, hein. Ce mois-ci, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Regardez, même en amitié, ça tombe bien parce que je vous en ai parlé avant, l'histoire de l'amitié, parce que vous voyez, on voit qu'il y a eu de l'éloignement avec quelqu'un. Hein. Il y a peut-être eu une séparation, mais amicale, hein, je ne parle pas d'amour là. Il y a peut-être eu quelque chose. Vous avez peut-être quelqu'un qui va partir et qui va quitter peut-être votre ville ou prendre de la distance. Il y aura de la distance entre vous. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà parti, où on s'est éloigné de cette personne. Et il y a des grands changements parce que vous voyez, on revient sur le bonheur et l'harmonie. Et on part sur quelque chose de nouveau. On met fin à une situation peut-être, alors comme on l'a vu précédemment, peut-être que c'est justement une situation de conflit sur laquelle on met fin. Et que cette distance et cet éloignement qu'il y a eu entre vous, eh ben, prend fin. Parce que vous voyez, là, on a le sentiment de se dire, ça y est, on récolte, on redevient vraiment comme avant. Et on a ici le travail et la beauté. Alors, ça peut être aussi, professionnellement parlant, sur quelqu'un à qui vous étiez quand même attaché. Hein. Ça peut être un collègue qui s'en va, qui vous quitte, mais avec qui vous quand même vous gardez de très bons contacts. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est quand même proche de vous. Hein. Et vous voyez, regardez, on a le côté de se dire que il y a une direction, il y a un choix qui a été fait et que par rapport au travail, cette personne s'est peut-être éloignée ou vous êtes peut-être éloigné aussi. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être dans le milieu professionnel quelqu'un qui prend la décision de partir ou vous qui prenez la décision de quitter et de vous éloigner. Mais en même temps, vous avez le sentiment que vous perdez quand même quelqu'un de précieux à vos yeux. Le dernier, et ce sera le dernier tirage surtout, pour le côté sentimental, j'ai pris les images de Noël. On va aller regarder ce qui sort. Oula, bon. On va prendre les deux cartes là. Les enfants. Cache-cache. Bon, là, mes chers taureaux, j'ai sentimentalement parlant une attirance avec quelqu'un. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être le côté aussi alors, on se cache un petit peu la face, on se voit la face, on refuse de voir un petit peu la réalité. Je pense qu'il y a, dans une relation, certainement une différence dans le degré d'amour peut-être. Mais en même temps, moi j'ai le sentiment... Je vais vous dire ce que je ressens, parce que voilà, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je pense que dans votre couple, pour certains, vous étouffez un petit peu, ou dans le couple, dans la relation, et que par rapport à ça, vous voilez un peu la face, parce que vous avez de l'attirance pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un rapprochement, il y a une connexion avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une relation dans votre jeunesse. Peut-être que cette personne revient un petit peu dans votre vie ou est revenue et c'est un petit peu en dents de scie parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose. Il y a cette attraction, ce côté attirance, ce côté de... Parce que moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un par exemple avec qui vous avez fait vos études. Voilà ce que je peux vous dire. Et il y a cette attirance. Hein, parce que vous voyez, on répète. C'est toujours un coup oui, un coup non avec cette personne. Et pourtant, vous étouffez dans une relation. Et je pense que cette personne de votre passé, on va dire, vous apporte quand même un peu ce côté de souffler. Mais vous restez dans cette relation peut-être parce que justement, il y a des enfants en jeu, il y a des choses comme ça, il y a une famille. Mais est-ce que justement, vous ne voyez pas la face sur vos sentiments? Et vous restez très fidèle ou très confiant. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas passé le pas d'aller plus loin dans cette relation. Mais cette relation, elle remonte
beaucoup. C'est-à-dire qu'elle revient beaucoup sur le tapis pour vous. Et vous répétez les mêmes schémas. Alors, je pense que d'un coup, vous vous explosez de bonheur avec cette personne. Après, vous la rejetez. Et vice-versa, quoi. Hein, c'est un peu ça. Et moi, j'ai un ressentiment ici qu'il y a... Vous voyez, regardez, dans votre couple, malheureusement, on se sent dans la famille un peu isolé. Et là, on vous dit peut-être qu'il va falloir prendre des risques. Il va falloir trancher sur quelque chose parce que vous êtes en attente et en illusion quand même et vous espérez des choses qui n'arriveront peut-être jamais si vous regardez, ça sort, hein. Voilà, on a la tentation et la rivale, hein. Donc pour moi c'est clair, il y a quand même encore quelqu'un dans votre esprit qui malgré tout vous empêche d'être heureux dans la relation dans laquelle vous vivez actuellement. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai assez dit. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère vous revoir quand même sur la chaîne pour les guidances de la semaine. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.